bienvenue sur le plateau de la 3A TV. Nous avons l'immense plaisir de recevoir notre cher invité, M. Mbalo. Bonjour M. Mbalo. Bonjour M. Sabali. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, s'il vous plaît M. Mbalo, veuillez bien vous présenter à nos internautes. Voilà, merci M. Sabali. Bonjour aux internautes qui nous suivent. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier pour l'invitation et vous dire que c'est un honneur et un bonheur pour moi d'être là, sur le plateau de la 3A TV. À l'état civil, c'est Mamadou Mbalo. Je suis né à Kolda et j'ai fait mes études primaires, disons élémentaires, moyennes et secondaires à Kolda. Je suis né au quartier Bantangel de Kolda, c'est dans la commune de Kolda. Je suis professeur de lettres modernes de formation et présentement je suis formateur au CRFPE de Kolda. Donc voilà pour la petite présentation que je peux faire de ma personne. Voilà. Merci beaucoup M. Mbalo pour cette belle présentation. Merci d'être avec nous pour débattre sur un sujet très important qui porte sur votre parcours exceptionnel que vous avez eu à faire. Et voilà, pour commencer, M. Mbalo, en quelle année êtes-vous inscrit à l'école et dans quel établissement? Très bien, merci Sabali. Je suis allé à l'école en 1993. J'avais 7 ans. Comme tous les enfants, hein, c'est l'âge normal pour s'inscrire à l'école élémentaire. Je n'ai pas eu la chance de faire la crèche ou le préscolaire comme nos enfants. On m'a envoyé directement en 1993 à l'école Amadou Michel Diop de Bantangel, puisque je suis né à Bantangel. Donc il fallait peut-être m'envoyer à l'école Amadou Michel Diop. Pour rappel, c'est l'école 1. On l'appelle comme ça. L'école 2 viendra avec Yerotako Baldé, l'école 3 Abdoulaye Diallo. Mais l'école 1, dans la commune de Kolda, c'est l'école Amadou Michel Diop. Nous avons eu le privilège d'être envoyés dans cette école-là. Mais il faut rappeler aussi, Sabali, que j'allais à l'école avant même d'avoir l'âge, puisque je suivais mes grands frères qui allaient à l'école. Et à chaque fois, je pleurais parce que j'avais envie de les suivre à l'école pour savoir ce qui se passe là-bas. Mais ma maman, étant une femme un peu instruite, parce qu'elle enseignait le poulard, et elle faisait dans l'alphabétisation, donc elle a très tôt aussi compris que son enfant voulait aller à l'école, et elle n'a pas mis du temps pour m'envoyer à l'école à l'âge de 7 ans. Donc c'était en 1993 à l'école Amadou Michel Diop de Bantangel. Oui. Merci beaucoup, M. Mbalo. M. Mbalo a fait son école primaire à l'école primaire Amadou Michel Diop en 1993. Et voilà, M. Mbalo, après votre école primaire, après avoir obtenu votre CFE et entré en 6e, vous avez été orienté dans quel collège ici à Kolda? Ben, après le certificat de fin d'études élémentaires et l'entrée en 6e, j'ai été admis au collège d'enseignement moins 1, qu'on appelle aujourd'hui le SEM Kolda 1. Et vous verrez que j'ai une petite histoire avec les numéros 1, parce que l'école Amadou Michel Diop, c'est l'école élémentaire 1, école 1. Le SEM Kolda 1 m'a accueilli, c'était en 1999. J'ai été admis en classe de 6e. Et pour la petite histoire, il faut rappeler qu'à l'époque, j'étais le meilleur élève de toutes les classes de 6e du SEM Kolda 1. Et ça a été un bonheur pour la famille, puisque nous n'habitons pas loin du SEM Kolda 1. Et mes frères et mes sœurs étaient présents lors de la cérémonie de remise des prix. Et ça a été des moments très forts pour la famille et même pour le quartier, puisque nous sommes dans le quartier Bantangel et le SEM Kolda 1 aussi se trouve dans le quartier Bantangel. Voilà. Merci beaucoup, M. Mbalo. Vous avez fait votre collège au SEM Kolda 1. Si je comprends bien, vous faisiez partie ou bien vous étiez le meilleur élève du CNM.
jusqu'à avoir des prix. C'est pourquoi voilà, notre thème porte sur un brillant professeur de français. Et voilà, M. Balo, après votre collège, après avoir eu votre BFM au CEM Kolda 1, vous avez été orienté dans quel lycée à Kolda? Alors, après le BFM, le brevet de fin d'études moyennes, j'ai déposé mes baluchons au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda. Et là aussi, c'est le premier lycée, vous verrez, dans la commune de Kolda, en tout cas dans le département. Le lycée Alpha Molo Baldé m'a accueilli en 2003, disons en 2004, parce que j'ai eu le BFM en 2003. Donc, j'ai été orienté en classe de seconde S, c'est bon à préciser. Le scientifique va devenir un littéraire parce que c'est là aussi le coup du destin. Au collège, j'avais d'excellentes notes en sciences, disons, en mathématiques, en PC. Et ça m'avait valu une orientation en seconde S. L'administration avait jugé nécessaire de m'envoyer en seconde S, ce que j'ai accepté, mais avec beaucoup de remords, parce que je ne voulais pas peut-être devenir scientifique, mais avec les notes que j'avais obtenues en classe de 3e, l'orientation était d'office en S. J'ai fait une année en S au lycée Alpha Molo Baldé, et ça, je le rappelle souvent à mes élèves, que j'ai eu le privilège de fréquenter le bloc scientifique du lycée Alpha Molo Baldé. Pour celui qui connaît le bloc scientifique ou connaît le lycée Alpha Molo, c'est que c'est un bloc qui admet les brillants élèves en S. J'ai été admis là-bas, j'ai fait la seconde S jusqu'à la fin de l'année. Mais à la fin de l'année, l'administration du lycée Alpha Molo Baldé aussi s'est rendu compte que l'élève que j'étais ne pouvait pas continuer en S, parce que les matières littéraires ont pris le dessus sur les matières scientifiques. Donc là aussi, j'ai connu une réorientation en première L. Et cette fois-ci, la série a été peut-être claire, c'est la L2 qui va venir, on reviendra peut-être sur la série, oui. Voilà, M. Malo, je vous ai même oublié de demander en quelle année vous avez obtenu votre BFM jusqu'à être orienté au lycée Alpha Molo Baldé. Le BFM, je l'ai obtenu en 2003. Oui, c'est en 2003 que j'ai eu le BFM au CEM Kolda 1. Et c'était aussi au premier tour d'office, comme on le dit. Ben, j'ai eu la chance de passer au premier tour. Et pour la petite histoire aussi, puisque nous parlons de parcours, il y a eu des réalités que nous avons vécues dans ce chemin que nous avons emprunté, le chemin des études. J'ai eu à vivre cette année-là la fuite. En 2003, il y avait une fuite, si je me rappelle bien, c'était en HG. Il fallait changer l'épreuve qui était proposée. Et ça avait créé véritablement des difficultés pour certains qui ne s'étaient pas préparés, par exemple, aux leçons, aux différentes leçons qui étaient données pour l'épreuve de remplacement. Donc ça a été vraiment des moments de perturbation pour les jeunes candidats que nous étions, mais on a géré et Dieu a fait qu'on est passé au premier tour. Voilà. Merci beaucoup, M. Malo. Vous avez fait seconde S. Vous faisiez partie parmi les meilleurs élèves du lycée Alpha Molo Baldé. Maintenant, comment vous avez fait pour faire la série L? On vous a forcé à le faire ou bien c'est vous qui avez choisi de le faire? Alors, j'avoue que je n'avais rien demandé. Je n'avais pas demandé à aller en série L, puisque j'étais un élève ordinaire comme tous les autres. Mais l'administration étant une administration sérieuse, lors des conseils de classe, ils ont décidé de m'envoyer en L, et en L2 précisément, parce que ça correspondait à mon profil, ça correspondait aux différentes notes que j'avais obtenues. Donc logique pour logique, je ne pouvais pas faire la première S1 ou S2, compte tenu du profil que je présentais à l'époque. Et je comprends aujourd'hui que c'était le destin, puisque j'allais devenir professeur de lettres, donc il fallait peut-être passer par la série L, et précisément la série L2. Imaginez si j'étais en S, je ne serais peut-être jamais professeur de lettres, puisque la série S ne nous donne pas la possibilité d'aller faire le concours pour devenir professeur de lettres, à moins qu'on soit lettres et quelque chose au collège. Hein? Mais même là également, c'est un peu difficile pour le faire. Donc, le coup du destin a voulu que
je quitte la série S à partir de la seconde pour aller en L à partir de la première. Et c'est avec cette série que j'ai continué. Oui. Merci beaucoup, M. Malo. Vous étiez en série S, vous avez fait la seconde S. Maintenant, c'est à partir de la classe de la première que vous avez choisi, que vous avez pris le chemin de la série L. Absolument. Voilà, M. Malo, durant votre séjour au lycée, est-ce que vous avez eu à occuper des postes pédagogiques? Absolument. En tant qu'élève, nous avons eu la chance d'occuper des postes de responsabilité pédagogique, disons, parce que nous avons été responsables de classe. Nous avons été également chefs de groupe pour les exposés, parce que comme vous le savez, il y a des exposés à faire, surtout en classe de première avec les œuvres au programme. Nous avons eu également à être chef de groupe avec les exposés en anglais. Ça a été vraiment des moments forts pour nous, jeunes lycéens. Donc, ce sont là quelques postes. J'ai été également membre des clubs d'anglais et de français à l'époque. Donc, ça nous a beaucoup forgé, surtout en termes de prise de parole en public, parce que lors des activités de ces clubs-là, il fallait prendre la parole. Et parfois, ça n'a pas été difficile, puisque c'était le début. Donc, pour dire simplement, en résumé, qu'effectivement, nous avons occupé des postes de responsabilité pédagogique, disons. Nous avons été responsables de classe par moment, nous avons été des chefs de groupe pour les exposer en français et en anglais. Nous avons été, pour une digression aussi, capitaine de la classe, parce que nous avons été, entre guillemets, bons joueurs de football. Mes camarades de classe, peut-être qui me reconnaîtront, savent bien que j'ai toujours été un meneur de jeu, je le dis modestement, et c'est cela un peu que nous avons eu à faire au lycée Alpha Molo Baldé. Voilà. Ok, merci beaucoup M. Malo pour cet éclaircissement de la question. Et pendant votre séjour aussi au lycée, étiez-vous toujours passionné de la littérature? Oui, au lycée, vous savez, le lycée, c'est un passage qui nous a beaucoup marqué. Et je sais que tant d'autres également ont été marqués par le passage au lycée. Pour une raison, pour deux autres, peut-être que nous avons été plus matures à partir du lycée. Nous avons été plus grands, parce que le collège, c'est la zone de turbulence. On est dans l'adolescence pure et dure. Mais à partir du lycée, on commence à s'estimer grand, à se croire vraiment être grand, et on agit comme les grands. Donc au lycée, j'ai quand même eu à vivre cette passion de la littérature-là. J'étais entre guillemets un rat de la bibliothèque, parce que j'allais souvent à la bibliothèque pour emprunter des livres et lire, c'est tous les ouvrages au programme. J'ai été également un passionné de la littérature parce que j'ai intégré les clubs de littérature, donc de français. Ça m'a également permis de vivre ma passion là. Et à chaque fois que j'entendais qu'il y a une conférence ou autre sur la littérature, je me débrouillais pour assister et essayer d'apprendre quelque chose de ces activités-là. Donc, pour simplement vous dire que j'ai été passionné depuis le lycée. Et c'est là où la passion du français et de la littérature est véritablement née. Pas au collège, il faut le reconnaître. Parce qu'au collège, nous sommes des débutants. Et la littérature pure et dure commence peut-être en classe de 4e, avec Sous l'orage qu'on découvre. Mais à partir de la 3e, avec Une si longue lettre et Vol de nuit. Mais la véritable littérature apparaît au lycée. Et au lycée Alpha Molo, effectivement, j'ai été vraiment passionné. Et ça a été matérialisé par les notes que j'obtenais en français et dans les autres disciplines également. Donc, véritable passionné, oui, de la littérature au lycée. Merci beaucoup, M. Malo. Oui. Voilà, étant donné que vous êtes un passionné de la littérature, vous étiez un professeur aujourd'hui, un formateur. Voilà, pouvez-vous nous décomposer le mot de la littérature? Alors, c'est un plaisir, vous me replongez dans mes classes, puisque ça fait maintenant quelques années, disons, que je ne suis pas carrément dans les classes, même si j'y vais pour des visites de classe et autres. Mais le mot littérature vient du latin literatura,
et qui veut dire en français écriture. Et si vous voyez, le mot literatura est dérivé de litera, qui lui signifie écrit ou lettre. Donc c'est un mot latin qui signifie en français écriture et qui est tiré de litera, qui lui aussi renvoie en français écrit ou lettre. C'est pourquoi les littéraires, ce sont des amis des lettres et des 26 lettres, si je me permets de m'arrêter en français. Donc les littéraires sont des amis des lettres, contrairement peut-être aux scientifiques qui sont plus chiffres et symboles. Nous sommes plus avec les lettres. Et qui parle de lettres parle de voyelles et de consonnes. Qui parle de lettres parle de syllabes. Et donc nous sommes dans ça depuis un certain temps. C'est notre passion, c'est notre vie en réalité. Merci beaucoup pour cette belle réponse qui va beaucoup aider aux élèves, surtout passionnés de la littérature. Et M. Malo, après avoir obtenu votre bac, d'ailleurs à quelle année vous avez fréquenté quelle université ici au Sénégal? Alors le bac, nous l'avons obtenu en 2006 au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda, où nous étions en série L2G. C'est vraiment en mémoire toujours. Et après avoir obtenu le bac, nous sommes allés à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, la prestigieuse université de Sanar, comme on dit. Nous sommes de Sanar de Saint-Louis, et ça a été un honneur pour nous, en tout cas jeunes Koldois, d'être orientés à Saint-Louis, puisque Dakar, quand même, c'est la première université, d'accord, c'est la grande université, mais être orienté à Saint-Louis, c'était un privilège, un honneur. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Donc, nous avons eu ces faveurs divines-là d'être envoyés à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, que nous rendons vraiment tous les hommages que nous méritons aujourd'hui. C'est Saint-Louis qui mérite vraiment les vrais hommages. Voilà, et je vous dirai peut-être un peu plus tard pourquoi. Merci beaucoup, M. Malo, pour cette réponse. Quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu à l'université Gaston Berger de Saint-Louis avant votre entrée à l'école normale supérieure de Dakar? D'accord. Alors, une très bonne question, puisque je le disais tout à l'heure, Saint-Louis m'a beaucoup marqué. J'ai fait 5 ans à Saint-Louis, et 5 ans, vous êtes étudiant, vous le savez très bien ce que ça signifie. 4 ans, c'est la maîtrise, mais 5 ans, c'est le DEA. Donc, le diplôme d'études approfondies, ce qui nous a permis aujourd'hui de nous présenter à l'école doctorale, n'est-ce pas? Donc, nous attendons les résultats d'un entretien que nous avons eu à faire à l'université Assane Seck de Ziguinchor, puisque nous comptons poursuivre les études en thèse. Donc, nous attendons les résultats des auditions de l'école doctorale de l'université Assane Seck de Ziguinchor. On ne peut pas être admis en doctorat si on n'a pas le DEA. Donc, pour répondre à votre question, le dernier diplôme que j'ai obtenu à Saint-Louis, c'est le DEA, le diplôme d'études approfondies. Et aujourd'hui, nous envisageons d'entamer notre première année de thèse de doctorat, parce que nous ne comptons pas nous limiter à ça. Nous sommes encore jeunes, nous avons la possibilité de poursuivre les études aussi loin possible, pour nous permettre peut-être demain aussi de retrouver les amphithéâtres de l'université, pourquoi pas. Donc voilà pour la réponse. Nous avons été admis à Saint-Louis, pour précision, à l'UFR des lettres et sciences humaines, qu'on appelle l'UFR LSH. C'est normal puisque nous avons fait la série L2. La série L2, c'est sciences sociales et humaines. Donc c'était logique qu'on nous admet au niveau de l'UFR lettres et sciences humaines, mais précisément à la section de français. Cette section qui est appelée d'une part lettres, arts et communication. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui nous avons des émissions à la radio et autres. Moi déjà en deuxième année, j'avais commencé mes stages à la FS de Kolda, c'était en 2009. Ok, 2007-2008 première année, 2008-2009 c'était la deuxième année, donc j'ai déjà commencé les stages à la RTS, vous imaginez, et c'est un peu plus de 12 ans de radio, c'est pas 12 mois, donc c'est pourquoi peut-être beaucoup de gens s'interrogent comment il a pu peut-être épouser le micro, mais ça c'est depuis qu'on était étudiant. C'est pourquoi je vous encourage, vous êtes peut-être sur la bonne voie. Si moi je suis sur la bonne voie, vous êtes aussi peut-être sur la bonne voie. Parce que c'est comme ça que moi aussi j'ai démarré.
Peut-être que vous avez eu plus de chance. Nous ne connaissions pas la télé. La télé, c'était à Dakar. Mais aujourd'hui, c'est dans les régions. Donc, vous avez plus de chance que nous. Et c'est normal parce que le monde a évolué. Donc, on a été admis à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, à la section de français, et donc à l'UFR Lettres et Sciences Humaines. Donc, le dernier diplôme, c'est le DIA, avant d'aller à l'école normale supérieure. Vous dites école normale supérieure parce que l'appellation là est maintenant dépassée. Ce n'est plus école normale supérieure, les gens continuent à le dire, maintenant c'est la FASTEF. Très bien, c'est une faculté maintenant. Hein? C'est comme la faculté de droit, faculté des sciences juridiques et politiques. Là aussi, c'est une faculté parce que l'école normale dépend de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà, M. Malo, après votre DA à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, quelle est votre année d'entrée à la FASTEF? Alors, il faut reconnaître déjà que la FASTEF nous a accueillis en 2013 parce que nous sommes entrés dans l'enseignement en 2011-2012 et nous avons fait 2 ans de vacations et de contractualisation. Après, on nous a envoyés à l'école normale, qu'on appelle aujourd'hui la FASTEF, la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. C'est cela la FASTEF. Alors, à la FASTEF, Dieu a fait que, à la sortie, nous avons été majors de la promotion en 2014. Et ce qui nous a valu aujourd'hui d'être PES, c'est-à-dire professeur d'enseignement secondaire, avec le grade de 2-1. Donc, nous remercions de Tout-Puissant de nous avoir permis vraiment de progresser en un laps de temps. Et ça, nous ne cesserons de rendre grâce à Dieu parce que nous comprenons que ce sont des faveurs divines. Nous avons démarré l'enseignement avec des gens, mais peut-être que Dieu a fait que par le coup du destin, nous n'avons pas les mêmes progressions. Et ça, c'est pas l'objet de Mbalo ou c'est pas l'affaire de Mbalo, mais c'est plutôt Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. Et nous touchons du bois et nous souhaitons que ça continue comme ça. Voilà. Merci beaucoup, M. Mbalo. Vous étiez major à la sortie de la FASTEF, de votre promotion. Voilà. Après votre sortie à la FASTEF, quels sont les établissements que vous avez eu à enseigner au Sénégal? Alors, en 2011 déjà, j'avais déjà commencé avec le lycée de Dabo. J'ai fait mes premiers pas au lycée de Dabo. Malheureusement, je n'ai fait qu'une année et je suis venu à Kolda commune. Et d'un côté, je regrette mon départ de Dabo parce que j'ai été bien accueilli quand même par ces populations-là, que je salue au passage. Pratiquement, nous avons ouvert le lycée de Dabo. Au début, la première année, le lycée était avec le collège. Le lycée était logé dans le collège. Mais nous, avec notre arrivée, le lycée a été un peu délocalisé vers la sortie en allant vers Mampatine, là où le lycée se trouve actuellement. Nous sommes les premiers à aller dans ce lycée-là. Donc ça, l'histoire le retiendra. Ça a été une chance pour nous. Et nos premiers élèves aujourd'hui sont devenus vraiment des professeurs de lettres, d'autres sont devenus des cadres. En tout cas, c'est un honneur. Mais après Dabo, j'ai fait une année et je souhaitais, en tout cas jusqu'à une période récente, je souhaitais redescendre à Dabo pour peut-être apporter mon soutien aux candidats qui sont là-bas. Malheureusement, le temps ne m'a pas permis ça. Et après le lycée de Dabo, j'ai eu la chance de venir à Kolda. Là aussi, c'est une chance, je dis, parce que je n'ai pas compétit, Savali, comme certains le font. Pour être affecté quelque part, il y a ce qu'on appelle le mouvement national et le mouvement régional. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de faire ces compétitions-là. Pourquoi? Parce que l'inspecteur d'académie de l'époque écoutait souvent mes émissions à la radio et a jugé nécessaire de m'amener à Kolda pour me reposer des va-et-vient. Parce que les week-ends, j'étais obligé de quitter Dabo pour venir à Kolda, faire le week-end, le dimanche soir retourner encore à Dabo pour mes enseignements. Donc, il a pensé qu'il pouvait m'amener et rester à Kolda pour enseigner d'abord, mais aussi pour assurer les week-ends les émissions à la radio. Donc, c'est comme ça que l'idée est venue.
Mais le proviseur, je ne vais pas citer son nom, à l'époque, avait refusé complètement que je quitte le lycée. Les élèves, eux, n'étaient pas au courant, sinon ils allaient peut-être se révolter. Donc ça avait surpris tout le monde. Et bon, heureusement que quand je suis venu à Kolda, je n'ai pas baissé les bras, je n'ai pas passé mon temps à dormir. J'ai fait mieux. Et voilà ce que ça donnait aujourd'hui. En tout cas, après le lycée de Dabo, je suis venu à Kolda. Il fallait choisir entre le lycée Alpha Molo Baldé et le lycée Bounakan. Par le coup du destin, encore une fois, je remercie Dieu. J'ai choisi le lycée Bounakan, qui venait juste d'ouvrir ses portes. Bouna aussi, pour rappel, nous sommes les premiers à être au lycée Bounakan de Kolda. Et j'ai fait un peu 10 ans dans ce lycée-là, qui m'a tout donné, hein, le lycée de Bouna. J'ai tout fait au lycée de Bouna. J'ai créé des clubs. J'ai organisé le Ressa Club national à Bouna. J'ai accueilli tout le Sénégal au niveau du lycée Bounakan, c'était en 2016. Tous les profs de lettres du Sénégal étaient à Bouna. Tous les membres des clubs du Sénégal étaient au lycée de Bounakan. Et j'ai eu à marquer vraiment mes empreintes au niveau de ce lycée-là. Si vous entrez aujourd'hui au lycée de Bouna, vous verrez qu'il y a des images de l'école Sédar Senghor au niveau des murs des classes. Ça, c'était avec moi et je remercie Dieu et le chef d'établissement de l'époque qui avait compris qu'il fallait imprimer un cachet particulier à ce lycée-là, hein, par rapport au lycée Alpha Molo Baldé. Donc, j'ai passé tout mon temps, une grande partie de ma carrière au niveau du lycée Bounakan. Voilà. Merci beaucoup, M. Mbalo, pour cette réponse. Après le lycée de Dabo, vous avez fréquenté le lycée de Bounakan, ici à Kolda. Oui. Et voilà, étant donné qu'il y a beaucoup de défis à l'école, après votre intégration au corps professoral, quels sont les défis que vous avez essayé à relever, à aider au développement